seniors, des juniors, mais là c'est vraiment des athlètes très jeunes. Et donc autrefois, eh bien, il y avait une interdiction formelle donc de s'inscrire aux Jeux Olympiques tant qu'on n'avait pas l'âge requis. Merci pour cette précision très importante. Violaine Vanoyek devant nous, petit drapeau grec avec toujours ce public qui est debout, qui applaudit, et les photos, les centaines, pour ne pas dire les milliers d'appareils photos et de flash qui crépitent dans ce stade olympique d'Athènes. C'est un grand moment que nous vivons et c'est un grand moment certainement que vous êtes en train de vivre, Violaine Vanoyek, pour un tas de raisons bien évidemment. Ah oui, alors vraiment là je suis très émue, j'en perds la voix, mais vous avez remarqué très justement donc le changement de musique, on est passé à la techno et au moment où rentrait justement la délégation grecque, les accents ont changé, c'est tout simplement parce que les organisateurs ont essayé aussi de retrouver les accents de la musique d'antan. Vous savez qu'autrefois, eh bien, les épreuves se déroulaient au son de la musique, alors avec des instruments qui étaient assez rudimentaires, bien sûr, des sortes de hautbois, de double flûte ou autre. Et là, eh bien, des compositeurs ont travaillé pour essayer de retrouver ce rythme d'avant, tout en le modernisant, bien sûr. Donc voilà aussi un clin d'œil encore aux Jeux d'autrefois. Oui, et ce pays effectivement également, pour revenir au présent, qui a donc eu les Jeux Olympiques il y a 7 ans, qui a beaucoup tardé pour évidemment non d'ailleurs, ce que lui a reproché énormément le comité international olympique, qui a beaucoup tardé pour mettre en place les travaux, et ces Grecs qui ont essuyé les pires railleries ces derniers mois, le monde entier étant persuadé que les Grecs ne parviendraient pas à organiser ces 28e Olympiades. Eh bien, les Grecs sont prêts, les Grecs le font savoir à la face du monde, et les Jeux Olympiques vont pouvoir avoir lieu. Tout cela s'est fait dans les toutes dernières années, et avant même le début de cette compétition, première Olympiade. On va peut-être demander à Violaine Vanoyek ce qu'elle ressent à l'écoute de ce discours. Les Grecs ont attendu longtemps les Jeux Olympiques. Ils auraient voulu organiser, Violaine, vous vous en souvenez très certainement, les Jeux en 1996. Oui, ils avaient déjà commencé à faire des produits dérivés, même en Grèce, donc vraiment ils y croyaient. Et là, effectivement, bon, ils ont réussi leur pari. Moi, je n'en ai d'ailleurs jamais douté. Bon, ce qui est extraordinaire, là, ce qu'on vit aujourd'hui, eh bien, on peut le transporter encore une fois dans les Jeux anciens. On peut imaginer ces personnalités, ces ministres d'autrefois qui s'adressaient donc aux athlètes exactement de la même manière dans ce qu'on appelait l'Altis. L'Altis à Olympie, c'était l'endroit le plus sacré, et on se mettait pour faire son discours également sous un olivier, encore une fois symbole de Zeus. On y est tout à fait. Et ce qui est le cas actuellement, effectivement, un olivier qui donne un peu de fraîcheur d'ombre, même s'il faut maintenant à M. Jacques. Il y a une petite phrase de Mme Gina Angelopoulos, parce qu'elle qui veut tout dire, welcome, bienvenue dans votre maison. Ça a été l'une des toutes dernières phrases de Gina Angelopoulos Daskalaki, alors que Jacques Roch, le président du comité international olympique, va remercier. Les premiers mots sont en grec. Vous connaissez Violaine Vanoyek, Gianna Angelopoulos, vous la connaissez, vous avez vu comment elle avait travaillé ces dernières années pour que les Jeux, les préparatifs s'activent. Vous avez fait de nombreux voyages à Athènes. Est-ce que vous avez cru, vous, à un moment, que ces Jeux ne pourraient pas avoir lieu? Non, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, j'y ai toujours cru. Ça fait très longtemps que... Je me permets de vous interrompre pour Jacques Roch, quelques mots en français. Qui ont trouvé une stratégie de contournement très bizarre. C'est que quand elles rencontrent notamment le discours de l'islam radical, eh bien, elles choisissent plutôt ce discours-là, parce que l'islam politique et radical leur propose de continuer des études, elles ont un chador, faire des études, aller à l'université, d'action politique, avoir accès à la sphère de l'extérieur, ce que leur famille ne leur autorise pas. Par le mariage et ça, c'est finalement peut-être plus lourd à porter que le chador. Donc il y en a qui vont choisir cette voie-là et qui vont, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, utiliser l'islam radical pour s'émanciper. Alors évidemment, à long terme, Jacques Roch, le président du comité international, après donc cette petite phrase courte mais pleine de symboles, je déclare ouvert la 28e Olympiade, prononcée par Stéphanos Poulos, donc Kostis de son prénom, le chef de l'État. Les rameaux
les rameaux d'olivier, hein, Violaine Vanoyek, symbole de paix et d'allégresse également. Tout à fait, les rameaux d'olivier, symbole de paix, symbole de victoire aussi. Il ne faut pas oublier que sur la médaille, cette année, il y aura donc Nike, la déesse de la victoire, et puis de l'autre côté, la flamme, avec des extraits de la 8e Ode olympique de Pindar. Donc c'est une médaille nouvelle aussi pour les vainqueurs. Et puis ce que je voulais souligner, parce que c'est très important, c'est que le discours de Jacques Rogge, eh bien, ne faisait que reprendre aussi les termes du discours d'autrefois, car autrefois on parlait déjà aussi de dopage et on voulait que les jeux soient propres. Et vraiment, ces paroles m'ont fait véritablement penser, eh bien, aux hymnes de Pindar. En substance, priorité, nous combattrons le dopage et nous donnerons la priorité au fair play. Ça a été l'une des toutes dernières phrases de Jacques Rogge que nous avons, je dois vous le dire, on ne cachera rien à nos auditeurs, tenté de décrypter en même temps que nous vous parlions, car avec quelques petits problèmes d'ordinateur pour avoir les différentes traductions, cela n'a pas été simple, mais la dernière phrase a été importante, celle de Jacques Rogge, et la dernière phrase également du chef de l'État grec qui a ouvert ces Jeux Olympiques d'Athènes 2004, Jean-Michel. On peut souligner la correction du public qui vraiment n'a manifesté aucun signe d'énervement ou de mécontentement devant le président du CIO. On aurait très bien pu penser que certains auraient fait du bruit compte tenu de la position très courageuse qu'est en train de prendre le CIO vis-à-vis des deux champions grecs, Stanou et Kenteris. Jacques Rogge qui est la montée du drapeau olympique. L'hymne olympique. 3 heures. 23 heures. 3 heures. 23 heures. Le retour de l'information avec Philippe Codin. Tour d'honneur, il transmet le flambeau. C'était chargé et la belle lumière, la belle flamme illumine désormais le stade olympique d'Athènes avec un feu d'artifice final. Je voudrais un petit mot quand même de Violaine Vanoyek sur cette belle image et cette vase qui s'est embrassée. Vous me confirmez ce que je ressens moi, un peu ému, Violaine, un mélange de modernisme et d'ancienneté avec cette immense colonne. Je suis aussi ému que vous. Alors oui, de modernisme parce que la flamme c'est le symbole de la régénération des jeux anciens, mais en même temps c'est le symbole du foyer de Zeus que l'on allumait pour sacrifier ses bœufs à Zeus, donc juste avant le début des jeux. Donc c'est un mélange, c'est exactement ça, ce feu est un mélange de modernité, de régénérescence et en même temps de sacrifice aux dieux. Merci beaucoup Violaine. Je peux préciser d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'une vasque, mais de la reproduction grandeur XXL de la torche olympique. Et c'est donc cette torche géante qui ressemble également à une fusée olympique surplombée de cette lumière, de cette flamme qui éclaire donc désormais les Jeux d'Athènes. C'est assez original, c'est en tout cas superbe. Grand moment d'émotion effectivement. Je voudrais l'avis de Jean-François Renaud du journal L'équipe qui se... J'ai envie de demander à tous ses collaborateurs de RTL Service des Sports quelle aura été l'image forte. On va commencer par Stéphane Carpentier. Stéphane, merci beaucoup Christophe Paco. Remerciements spéciaux à Jean-François Renaud, journaliste à l'équipe partenaire de RTL sur cette quinzaine olympique. Remerciements spéciaux également à Violaine Vanoyek qui a écrit. Violaine Vanoyek qu'on retrouvera très régulièrement également durant ces Jeux olympiques. Jean-Michel Rascol, la cérémonie longue de 3 heures, un peu plus même avec un peu de retard, est désormais terminée. Le stade se vide. Les athlètes vont maintenant rejoindre